Montre-lui qu'il est le Seigneur de gloire. Montre-lui qu'il est digne, qu'il est digne. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève le roi de rois. Élève le Seigneur de gloire. Élève le lys de la vallée. L'étoile brillante du matin. L'ancien du jour. Le Dieu capable. Le Dieu redoutable. Élèvons Jésus. Élèvons le roi de rois. Le Dieu qui m'a ramassé. Le Dieu qui t'a ramassé. Dans la boue bien-aimée dans le Seigneur. Oh! Continuons d'abord à élever Jésus. Continuons d'abord à élever le roi de rois. Continuons d'abord à élever le Seigneur de gloire. Continuons d'abord à élever le Dieu tout-puissant. Le Dieu trois fois saint. Élevons le Shiloh d'Israël. Élevons la manne cachée. Élevons trois fois saint. Élevons Adonai. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur de gloire. Là où tu es bien-aimé, élève Jésus. Glorifie-le dans ta vie. Glorifie-le pour tous ses bienfaits, dans tout ce qui est à toi. Ce matin, il est le soleil levant, le soleil de la justice. Élève Jésus, élève Jésus. Oh Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Et tu es digne d'être élevé. Jésus, tu es digne ce matin. Digne d'être élevé, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié. Jésus, sois adoré. Jésus, sois élevé. Jésus, sois glorifié. Jésus, sois magnifié. Le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu, l'incomparable Dieu. Oh Jésus. Acclamons-le, élevons-le, exaltons-le. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia, Shakababa. Manashenda Rakababa. Manashenda Rakamama. Oh Jésus. Alléluia. On acclame pour le roi des rois. On acclame pour le roi des rois. On acclame pour le Seigneur des seigneurs. On acclame pour le Dieu tout-puissant. On acclame pour le Dieu vivant. Alléluia, Shakababa. Manashenda Rakababa. Manashendereke. Manashinda Rakababa. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous nous mettons debout. Nous acclamons pour le roi des rois. On acclame pour le Seigneur de gloire. Nous tous nous mettons debout. Nous nous mettons debout pour acclamer Jésus. On n'acclame pas un homme. Mettons-nous debout. Je vois les enfants. Mettons-nous debout. On va acclamer le roi des rois. On acclame le Seigneur de gloire. On acclame le Dieu tout-puissant, le Dieu très-haut, le Dieu vivant, le Dieu capable, le Dieu redoutable. Il est merveilleux notre Dieu. Il est bon notre Seigneur. Oh bien-aimé, regarde un peu là. Regarde-toi un peu. Est-ce que tu crois que tu as plus que d'autres? Est-ce que tu crois que tu es plus que d'autres? Si tu es là, bien-aimé, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que l'amour, la bonté de l'Éternel. Acclame l'Éternel pour sa bonté. Acclame-le pour son amour. Acclame-le pour sa faveur. Combien ils sont morts, bien-aimés, dans le Seigneur. Combien ils sont. Ils nous dépassent dans la sainteté. Ils nous dépassent dans la crainte de l'Éternel. Ils nous dépassent dans le vie des jeûnes et prières. Mais ils ne sont pas là. Ils sont plus là, bien-aimés. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. À partir du premier verset, nous allons nous arrêter au verset 14.
Nous sommes. Amen. Amen. Nombre chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: n'est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel dit: or Moïse était un homme fort patient, plus que aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie: allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla, la nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se retournant vers Moïse, et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse: de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du ventre de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant: ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse: si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle lui sera reçue. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9, nous commençons au verset 36 jusqu'au verset 40. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples y alla appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Tous les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se retournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présentant vivants. Ce fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Éternel Dieu des armées, Dieu des grâces, Dieu tout-puissant, la Bible nous dit: Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. En ces moments, Père de gloire, laisse assez que ta parole sorte encore, Seigneur, pour amener la guérison, pour amener la force, pour amener la solution, la transformation dans la vie de ton peuple. Seigneur, je prends autorité contre tout esprit d'égarement de pensée, tout esprit d'incrédulité, tout esprit que le diable peut souffler en ces moments. Seigneur, je détruis ces esprits, je les renvoie sous la barre de la croix, au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence qui nous amène la paix, la joie dans nos cœurs et en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Bien-aimés, est-ce que nous sommes aussi en gêne? Est-ce que nous jeûnons? Est-ce que nous savons que nous avons 14 jours de jeûne et prière? Est-ce que nous jeûnons pour la gloire de Dieu? Si tu jeûnes, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore commencé, il reste encore une semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème ce matin, c'est la considération de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, pendant ces 14 jours, nous parlons sur la victoire 2019. La victoire 2019, le jeudi, on avait parlé sur... le jeudi, on avait vu comment est-ce qu'on avait parlé sur l'histoire de Aman, ainsi que Esther, ainsi que Mardoché. Bien-aimé dans les seigneurs, Mardoché, il était en danger. Pourquoi? Parce que Aman, il avait pris le décret de tuer d'abord Mardoché et ainsi que tout son peuple. Et lorsque Mardoché il avait vu cela, tout de suite il s'est dit que non, je ne vais pas croiser les bras, je vais gêner, je vais chercher la face de Dieu. Il a mobilisé Esther pour qu'Esther puisse gêner. Et pendant ces jeûnes bien-aimés dans les Seigneurs, pendant ces 3 jours de jeûne qu'ils ont fait, on a vu comment est-ce que la situation a changé. Aman qui était prêt à détruire le peuple juif, bien-aimé dans les Seigneurs, il était tombé dans son propre piège. Si c'était arrivé comme ça, pourquoi? Parce que Mardoché, ils avaient jeûné. Mardoché, ils avaient prié. Lorsque l'homme de Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs, il nous donne les orientations de jeûner, de prier. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien. Vous savez, lorsque Aman, ça représente le diable. Lorsque Aman, il avait pris la décision de détruire Mardoché, il n'a pas seulement dit que je vais m'arrêter chez Mardoché. Aman, il a pris la décision, voire même de détruire tout le peuple juif. Parce que l'histoire a commencé, c'est que lorsque Aman, on avait donné des responsabilités, maintenant il y avait un décret qui était sorti que tout le monde devait s'agenouiller devant Aman. Lorsque les gens voyaient passer Aman, il fallait que les gens puissent s'agenouiller. Mais Mardoché, par rapport à sa conviction, par rapport à sa relation avec Dieu, bien aimé, Mardoché refusait cela. Mardoché était vraiment têtu par rapport à cela. Il disait que c'est impossible. Je ne peux jamais m'agenouiller devant Aman. Et les gens, lorsqu'ils ont rapporté cela à Aman, ça a suscité la colère. C'était Mardoché qui avait un problème avec Aman. Mais Aman, dans sa décision, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que non, je vais tuer tout le peuple juif. Voilà pourquoi Mardoché, quand il a compris cela, il a jeûné. Pas seulement lui, il a mobilisé Esther qui était déjà sur le trône. Esther, si on peut dire qu'il y avait déjà tout. Mais Mardoché l'a dit, tu vas jeûner. Et lorsqu'ils ont jeûné, bien aimé dans les seigneurs, on a vu comment est-ce que Aman, il a été pendu. Le bois qu'il avait préparé, bien aimé dans les seigneurs, pour Mardoché, c'est le même bois auquel il a été pendu. Pour dire, bien aimé, j'insiste encore, lorsqu'on nous donne des orientations, ce n'est pas pour rien. Peut-être toi, tu peux dire que moi, ma vie est déjà bien. Peut-être toi, tu peux dire que moi, je suis déjà bien, j'ai déjà tout réussi dans ma vie. Mais peut-être, bien aimé dans les seigneurs, ces moments-là, on t'appelle dans les prières, c'est peut-être pour ton enfant, c'est peut-être pour ton mari, c'est peut-être pour ta femme. Beaucoup de gens, malheureusement, ça arrive à l'église que nous avons des jeûnes et prières, ils ne gênent pas. Donc, ils ne prennent même pas cela en considération. Pourquoi? Parce qu'ils disent que j'ai trop jeûné, j'ai déjà trop prié. Cette année, j'ai déjà fait beaucoup d'efforts, je ne vais pas jeûner. Peut-être c'est pour ton bien, bien-aimé. L'église, c'est comme une famille. Lorsque l'homme de Dieu nous oriente, bien-aimé, c'est peut-être pour toi, pour moi. Peut-être, bien-aimé dans les seigneurs, c'est pour ma famille, c'est peut-être pour ta famille. Mais Dieu donne une orientation à l'église. Prenons en considération les orientations qu'on nous donne. Ne laisse pas seulement gêner les pasteurs. Ne laisse pas seulement gêner ton frère qui est à côté. Toi aussi, bien-aimé, tu dois jeûner, tu dois prier. Parce que Dieu sait pourquoi il nous donne des orientations de jeûne et prière. Lorsque l'homme de Dieu dit que tous les vendredis nous avons mis des prières, mobilise-toi. Même si tu es fatigué, mobilise-toi. Bien-aimés dans les seigneurs, ce matin nous allons parler de la considération de l'homme de Dieu. Si nous avons nos enveloppes, bien-aimés, nous pouvons seulement poser cela à l'autel. Et pendant que
nous prêchons, nous pouvons aussi nous avancer pour poser nos enveloppes d'action de grâce. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce matin, je vais parler de ce thème, la considération de l'homme de Dieu. Pendant que j'étais en train de me préparer, Dieu m'a donné ce message, la considération de l'homme de Dieu. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu nous as donné 14 jours. Tu nous parles de la victoire 2019. Je ne trouvais pas vraiment, dans un premier instant, je me suis beaucoup questionnée, je ne trouvais pas vraiment trop les liens. J'ai dit, mais quel est le lien avec victoire 2019? Parce que cette année, c'est l'année de la seconde gloire. 2019, bien aimé dans les Seigneurs, la victoire, ça veut dire que dans la seconde gloire, Dieu nous a beaucoup bénis. Dieu nous a beaucoup visités. En cela, comme nous allons terminer l'année, nous voulons sceller cela par la victoire. Et j'ai demandé à l'Éternel, donne-moi un message qui va contribuer pour la victoire de ton peuple. Et l'Éternel, Dieu m'a inspiré la considération de l'homme de Dieu. Vraiment, je me suis beaucoup questionné sur ce thème. Et au fur et à mesure que j'étais en train de prier, que j'étais en train de préparer, Dieu m'a enseigné beaucoup de choses pour pouvoir vous communiquer ce matin. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on va beaucoup plus enseigner, on va beaucoup plus partir dans l'enseignement. Comme ça, je crois que Dieu va nous faire du bien. Amen. Nous avons lu dans le livre de Nombres, chapitre 12. Bien-aimés dans les Seigneurs, le livre de Nombres, chapitre 12, c'est là où nous rencontrons l'histoire de Moïse, Aaron et Marie. Bien-aimés dans les Seigneurs, Aaron et Marie, c'était deux frères de Moïse. Il s'est fait qu'à un moment, Moïse, il a pris une femme. Et cette femme, elle était la femme éthiopienne. Et ça arrivait que Marie et Aaron, qui étaient souvent aux côtés de Moïse, ils n'ont pas apprécié cela. Ils n'ont pas apprécié comment Moïse peut aller prendre une femme étrangère. Comment Moïse peut se retrouver avec une femme étrangère. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'est fait que Aaron et Marie, ils commençaient à murmurer contre Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, la relation entre l'homme de Dieu et Dieu, c'est une relation particulière. Je vais expliquer cela après. C'est vraiment une relation particulière. Aaron et Marie, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel peut passer pour nous donner des messages? Nous aussi, l'Éternel est capable de nous parler. Nous aussi, l'Éternel est capable de nous communiquer des messages. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ne fût-ce que cette phrase, ça a enflammé la colère de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aaron et Marie, ils se sont positionnés en disant que, qu'est-ce que Moïse il veut nous montrer? Parce que nous aussi, Dieu peut nous parler aussi. Ce n'est pas seulement Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu a entendu cela, Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère, pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, la relation entre l'homme de Dieu, comme je disais, et Dieu est une relation très particulière. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous devons savoir qu'il y a des gens que Dieu met à part. Il y a des gens que Dieu met à part, bien-aimés dans le Seigneur, pour son service. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous regardons, lorsque nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont un contrat avec Dieu. Un serviteur de Dieu, bien-aimé, c'est une personne qui a un contrat avec Dieu. Le contrat que le serviteur il a avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que l'alliance que l'homme de Dieu a faite par rapport au ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous comprenons cela, nous serons bénis du 1er jusqu'au 30. Nous serons bénis depuis janvier jusqu'au mois de décembre. Bien-aimé dans le Seigneur, un serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, il fait l'alliance avec Dieu. Dans l'alliance qu'il fait avec Dieu, bien-aimé, c'est pour être au service de Dieu. Le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, c'est pas ton serviteur. C'est un serviteur qui est lié directement, son patron, c'est Dieu lui-même. Maintenant, comme son patron, c'est Dieu, Dieu va lui donner un mandat bien précis, pour dire que, toi qui es mon serviteur, le travail que je te donne, c'est de t'occuper de mon peuple. Alléluia. Sinon, ça serait trop facile. Donc, si Dieu voulait, Dieu pouvait faire que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous tous, nous prions, nous tous, nous gênons. Nous tous, nous prophétisons, nous parlons en langue. Nous tous, nous voyons des visions. Dieu pouvait faire seulement qu'il n'y a aucune structure. Il n'y a pas de serviteurs. Cela veut dire que nous tous, on a accès
accès aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à s'approcher de Dieu. Mais malgré tout cela, malgré que nous tous, nous marchons dans la crainte de Dieu, Dieu, il a choisi des représentants, des ministres qu'il a mis à part, bien-aimés dans le Seigneur, pour que ces représentants-là soient le pont entre lui et son peuple bien-aimé. Les serviteurs de Dieu, c'est le pont. C'est un pont entre Dieu et le peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré que tu es enfant de Dieu, malgré que tu es rempli d'onction, tu es rempli de puissance, mais sache que les serviteurs de Dieu sont encore un peuple mis à part. Tous les serviteurs de Dieu sont un peuple mis à part, sont bien-aimés dans le Seigneur, des ministres que Dieu a envoyés, parce que Dieu lui-même comme ça, nous ne les voyons pas physiquement comme ça, mais nous les voyons au travers ses serviteurs. C'est comme si aujourd'hui, moi je prenais mon identité, je donne ça à quelqu'un, je dis va dans cet endroit, tu me représentes, je te fais une lettre, je mets ma signature. Lorsque tu vas arriver dans cet endroit, tu montres mon identité, tu montres ma signature. Automatiquement, on va te recevoir. Pourquoi? Parce que tu as mon identité ainsi que ma signature. C'est comme ça pour l'homme de Dieu. Dieu l'a mandaté avec une mission. Dieu l'a donné sa signature. Dieu l'a donné son sceau pour que l'homme de Dieu puisse avoir accès à tout, dans tout ce qu'il fera, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la mission que Dieu l'a appelée, Dieu, au travers la signature, au travers l'alliance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la clé que l'homme de Dieu a pour accéder dans toute mission que l'Éternel pourrait lui donner. Nous voyons beaucoup plus à l'époque, lorsque le roi il signait un décret, le roi il donnait seulement son anneau. Il suffisait seulement que le roi puisse donner son anneau. Et lorsque la personne qui avait l'anneau du roi, la personne qui avait la lettre scellée par le roi, il montrait l'anneau du roi, ça montrait que ce décret-là venait directement du roi. Alléluia. Aujourd'hui, les ministres de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, ils ont accès à tout. Je veux dire, dans nos vies, ils ont accès à tout. Lorsque je dis ils ont accès à tout, ça veut dire que lorsqu'un serviteur de Dieu priera pour toi, bien-aimé, il aura accès à ton problème, il aura accès à ton combat, il aura accès à mener la solution par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à la mission que Dieu l'a donnée. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut que nous puissions parler de la considération de l'homme de Dieu. Pour parler de la victoire 2019, Dieu veut d'abord que nous puissions remettre en place la considération de l'homme de Dieu. Parce que si nous regardons, bien aimés dans le Seigneur, là où il n'y a pas la considération de l'homme de Dieu, il n'y aura pas la victoire. Il n'y aura pas la victoire. Beaucoup de gens viennent à l'église, beaucoup de gens prient, beaucoup de gens bien aimés crient à l'Éternel. Leur vie est stagnée, leur situation est stagnée. Pourquoi? Parce que Dieu dit encore qu'il n'y a pas encore la considération de son serviteur. Moïse, bien aimé dans le Seigneur, il a fait ce qu'il pensait et ce qui était bien pour lui. Ce n'était pas le problème d'Aaron, ce n'était pas le problème de Marie. Marie, on peut aussi dire Myriam. Ce n'était pas leur problème. Mais et tout de suite, lorsque Moïse il a posé cet acte, bien aimé, nous l'avons lu. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Bien aimé, c'était le problème entre Moïse et Dieu. Si cela était un péché, c'était entre Moïse et Dieu. Ça ne regardait pas Aaron, ça ne regardait pas Myriam. Bien aimé, et ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Pourquoi Moïse il allait prendre une femme étrangère? Pourquoi Moïse il a fait ceci? Est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'il veut nous montrer Moïse? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce que lui il croit seulement que si lui il n'est pas là, Dieu ne va pas nous parler? Bien aimé, au lieu que, bien qu'il pouvait avoir raison, au lieu que cela peut-être dise que oui, que Dieu dise peut-être que oui, ils ont raison, Moïse il s'est mal comporté. Bien aimé, ça a enflammé la colère de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Je dis ce matin, je vais enseigner. Est-ce que nous comprenons? Amen. Bien aimé, ça a enflammé la colère de Dieu. Dieu, il a appelé Aaron, Moïse, Marie, dans la tente d'assignation. Dieu, il est en train de dire ceci. Bien aimé dans les seigneurs, c'est très important, cet enseignement. Dieu, il est en train de dire ceci. Que Moïse, il était un homme patient. Que devant la face de Dieu, il n'y avait pas de serviteurs aussi patients que Moïse. Soudain, Dieu il est en train de dire, si vraiment il y avait un homme s'il y avait un autre prophète que mon serviteur Moïse, je lui parlerai.
même au travers le songe. S'il y avait un autre serviteur, que mon serviteur Moïse, s'il y avait un autre prophète, hein, je lui parlerai. La Bible nous dit ceci. Et il dit, c'est Dieu qui dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Hein? Pourquoi donc vous n'avez pas crainte de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde un peu la réaction de Dieu. Ces jours-là, Dieu s'est mis très en colère. Dieu s'est mis en colère, pourquoi? Parce que Aaron et Marie, ils commençaient à exagérer dans leurs propos. Ils commençaient à parler, bien-aimés dans le Seigneur, pour dire que ce n'est pas seulement Moïse, nous aussi Dieu peut nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous débordons, lorsque nous dépassons la limite avec l'homme de Dieu, ça amène la colère de Dieu. Ça amène la colère de Dieu. Même si toi tu vois que dans la logique tu as raison. Même si toi tu vois que dans la logique, cet homme il s'est mal comporté. Voilà pourquoi beaucoup de fois, il y a des gens, des fois même lorsqu'on discute avec des gens, ils me racontent des choses des hommes de Dieu. Moi j'ai dit, j'aime pas parler en mal contre un serviteur de Dieu. Du moment qu'il est appelé serviteur de Dieu, même s'il a fauté, j'aime pas parler en mal. Pourquoi? Parce que c'est son problème avec son Dieu. Tu vas parler en mal, tu ne sais pas quelle alliance cet homme-là avait fait avec Dieu, ça va se retourner contre toi. Bien aimé, Aaron et Myriam, ils ont parlé en mal contre Moïse. Ça s'est retourné contre eux. Peut-être dans leur loi, Moïse ne pouvait pas prendre une femme étrangère. Oui, mais lorsqu'ils ont commencé à parler, ça s'est retourné contre eux. Mais est-ce que nous comprenons un peu la considération de l'homme de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas considéré Moïse. Ils n'ont pas considéré, bien aimé, Moïse. Peut-être on pouvait dire que c'était une faiblesse de Moïse, le fait qu'il a pris une femme étrangère. Peut-être ça pouvait être une faiblesse. Mais dans la faiblesse, là, ils n'ont pas considéré, ils ont commencé à parler. Et lorsqu'ils ont parlé, ça a attiré la colère de Dieu. Mais lorsque nous voyons l'homme de Dieu, et puis que nous parlons en mal, bien-aimé dans le Seigneur, bien que tu peux avoir raison, mais sache que ça peut amener la colère de l'Éternel contre toi. Dieu, il a appelé Aaron. Il les a dit, est-ce que s'il y avait un prophète au milieu de vous, je lui parlerai. Moi et Moïse, la relation que nous avons, je lui parle sans énigme. Dieu s'est révélé à Moïse, bien-aimé, sans mystère. Dieu s'est révélé à Moïse sans parabole. Dieu parlait clairement à Moïse. Dieu commençait à montrer à Aaron et puis à Myriam la relation qu'il avait avec Moïse. Bien-aimé, la relation de Moïse et Dieu, c'était une relation très forte. C'était une relation, bien-aimé, dans le Seigneur, très, très, très forte. Parce que Dieu, il lui parlait sans énigme. Dieu, lorsqu'il parlait à Moïse, il lui expliquait que ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça. Il ne lui disait pas que, oh, je te donne des messages, maintenant commence à chercher à chercher l'interprétation. Dieu lui disait clairement les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, la colère de l'Éternel s'enflamma. Parce que Moïse, il avait fait alliance avec Dieu. Moïse, il avait une alliance avec Dieu. Moïse, dans les buissons, bien-aimé dans le Seigneur, il avait fait une alliance avec Dieu. Lorsque Dieu, il avait appelé Moïse, Aaron, Myriam, ils n'étaient pas là. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, il avait une mission que Dieu l'avait donnée par rapport à son peuple. Voilà pourquoi j'ai dit, l'homme de Dieu, il fait alliance avec Dieu pour une mission quelconque. C'est un serviteur de l'Éternel direct. L'homme de Dieu, lorsque Dieu lui dit qu'il va à gauche, il doit aller à gauche. Lorsque Dieu lui dit que tu dois jeûner, tu dois jeûner. Lorsque Dieu lui dit que sacrifie-toi, même si l'homme de Dieu voit que c'est impossible, il doit se sacrifier. Mais dans les Seigneurs, quelquefois, il y a des choses que nous, on n'arrive pas à faire. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on est des fidèles. Mais il y a des choses, bien aimés dans les Seigneurs, que l'homme de Dieu a par obligation, de contrat qu'il a signé avec Dieu. Même s'il n'a pas envie, par obligation, il est obligé de le faire. Et c'est toutes ces choses-là. Ça fait que lorsque nous murmurons contre l'homme de Dieu, la colère de Dieu descend. Parce que Dieu sait qu'il y a des choses qu'il peut demander à son serviteur, qu'il ne peut pas te demander. Il y a des choses qu'il peut demander, il peut attendre cela de son serviteur, que toi, tu n'arriveras pas à le faire. Mais dans les Seigneurs, quelquefois, il y a des hommes de Dieu, Dieu va lui dire, par rapport à la mission que je te donne,
pendant 3 mois, tu dois jeûner. Mais si toi, on te dit peut-être que jeûne pendant 3 mois, au bout d'1 semaine, tu vas arrêter. Si on te dit que commence à jeûner, peut-être pendant 1 année, peut-être un moment, tu ne vas plus arriver. Mais l'homme de Dieu, par obligation, par mission, par contrat avec Dieu, par alliance avec Dieu, il est obligé. Parce qu'il sait que s'il n'arrive pas à jeûner, s'il n'arrive pas à faire ce que Dieu lui demande, il aura des comptes à rendre avec Dieu. Amen. Il aura des comptes à rendre avec Dieu. Voilà pourquoi cette relation entre Dieu et son serviteur, c'est une relation particulière. Mais si nous voulons réussir, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la considération face à l'homme de Dieu. Beaucoup de chrétiens échouent parce que dans leurs églises, ils ne considèrent même pas leur pasteur. C'est comme des amis. Donc ils voient que, j'écoutais le pasteur Marcelo, oui. Pasteur Marcelo, il a dit ceci. Il a dit, moi dans l'église, j'aime beaucoup plus que lorsque les gens ils sortent, ils disent que pasteur Wanayo Kakate, il est trop têtu. Le pasteur, on lui donne des conseils, il n'aime pas écouter ce qu'on lui dit. Pasteur Marcelo disait ça. Il dit pourquoi? Parce que tout le monde peut venir te dire que pasteur fait ceci, pasteur fait cela, pasteur fait ceci. Mais si tu ne fais pas, il dit si tu ne fais pas cela, les gens ils vont dire que le pasteur là n'écoute pas. Il dit je préfère ça. Pourquoi? Parce que si je commence à faire les idées de tout le monde, c'est plus servir Dieu, c'est servir les hommes. Mais l'homme de Dieu, il est celui qui est connecté avec la pensée de Dieu. Oui, on peut parler, mais c'est à l'homme de Dieu de prendre des reculs, de chercher la volonté de Dieu. Est-ce réellement, Seigneur, tu veux que nous puissions faire ceci ou faire cela? C'est pas dit que on dit, oui, l'homme de Dieu, tu dois faire ça, il doit le faire. Non, c'est pas comme ça. Quelquefois, les gens ne comprennent pas cela. Quelquefois, les gens comprennent ça mal. Pourquoi? Parce qu'ils disent que, ils n'écoutent pas. C'est pas qu'ils n'écoutent pas. Mais est-ce que Dieu, il est aussi en accord par rapport à cela? Parce que Myriam et puis Aaron, ils commençaient à dire, est-ce seulement par Moïse que Dieu parle? Alors que, oui, peut-être que Dieu pouvait parler aussi au travers Aaron. Dieu pouvait aussi parler au travers Myriam. Mais Dieu s'est encore retourné contre Aaron et Myriam pour dire que oui, je ne parle que par Moïse. Amen. Alléluia. Amen. La considération de l'homme de Dieu. Dans ces 14 jours bien-aimés dans le Seigneur, dans cette année de la seconde gloire, si tu veux réussir, Dieu te dit, considère l'homme de Dieu. Amen. Considère la personne que Dieu a mis au devant de toi pour te conduire. Amen. Beaucoup des églises, beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne considèrent pas leur pasteur. Ils ne considèrent pas leurs prophètes. Ils ne considèrent pas leurs évangélistes. Ils ne considèrent pas leurs apôtres. Ils ne considèrent pas. Mais ils viennent à l'église. Ils jeûnent aussi. Ils prient aussi. Ils donnent aussi leurs offrandes. Mais ils ne considèrent pas l'homme que Dieu a mis au devant d'eux pour les conduire. Ils viennent à l'église. Lorsqu'ils sortent. T'as vu? T'as vu comment ils ont mal parlé? T'as vu comment le pasteur il a mal prêché? T'as vu comment le pasteur il était mal habillé? T'as vu comment le pasteur, il nous a fait ceci, il nous a fait cela, il nous a regardé ceci. Mais toutes ces choses-là, ça fait que tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas vivre les témoignages. Tu ne peux pas. C'est des petites choses. Bien que tu pries, bien que tu sais jeûner, bien que tu viens aussi dans la maison de Dieu. Mais lorsque nous commençons à sortir des limites, bien aimés dans le Seigneur, nous échouons. Nous échouons. Nous disons, j'ai pris, mais je ne vois rien. Parce que Dieu voit que en toi, il n'y a pas la considération de l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni dans le Seigneur. Dieu va dire à Myriam. Dieu va frapper Myriam. Myriam, elle sera frappée de la lèpre, bien-aimée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient parlé en mal contre Moïse. Pendant que Myriam est frappée de la lèpre, c'est là que Aaron va réaliser l'importance de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont dit, est-ce que c'est seulement par Moïse que Dieu parle? Pourquoi Aaron il n'a pas prié pour Myriam? Pourquoi Aaron il n'a pas déclaré pour Myriam? Mais lorsqu'il a vu ceci, lorsqu'il a vu cela, c'est juste ça qui va l'interpeller pour dire non. Malgré tout, Dieu il a appelé Moïse. Aaron va se retourner contre Moïse pour dire que Moïse, prie pour elle. Mais Moïse il va encore aller intercéder pour Myriam. Mais la colère de Dieu ce jour-là était catégorique. Parce que Dieu pouvait guérir Myriam. Mais Dieu a dit que Myriam devait rester comme ça pendant 7 jours. Mais dans le Seigneur, il y a des choses.
même si nous poussons que la colère de Dieu descende, même si l'homme de Dieu intervient, ce n'est plus le problème de l'homme de Dieu. Si Dieu lui-même il décide, c'est fini. Parce que Moïse, il a demandé à Dieu. Dieu l'a dit qu'elle reste comme ça pendant 7 jours. Qu'elle reste à part. La lèpre, bien aimée dans le Seigneur, on les mettait à part. 7 jours isolés. Dieu n'a pas pu intervenir tout de suite pour que la situation de Myriam change. 7 jours de punition. Mais il y a des choses, nous devons faire très attention. Nous parlons de la victoire 2019. Mais est-ce que tu as la considération face à l'homme de Dieu? Est-ce que tu as la considération par rapport à la personne qui te conduit? Mais l'homme de Dieu, il a une relation vraiment très particulière. Parce qu'il fait alliance avec Dieu. Il consacre sa vie. Il fait des sacrifices. Mais dans le Seigneur, il signe un contrat. Dans ce contrat-là, Dieu sait que tu avais dit ceci, moi j'avais dit cela. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons vu dans le livre de Actes des Apôtres. Nous avons vu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. J'aimerais juste revenir à un verset. Comme Lydde était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. C'est qui était allé à Joppé? Les disciples. Les disciples. Mais les disciples, c'est aussi des gens qui sont formés. Les disciples, c'est aussi des gens qui écoutent la parole de Dieu. Mais le Seigneur, malgré cela, par rapport à cette situation, parce que cette prédication, nous la connaissons très bien, mais par rapport à l'enseignement, bien-aimé, je vais juste soutirer la considération de l'homme de Dieu. Les disciples, ils étaient aussi capables de prier, ils étaient aussi capables de prêcher, ils étaient aussi capables de servir Dieu. Mais ces jours-là, par rapport à cette situation, les disciples, ils ont appris que Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, il était à Joppé. Ils ont envoyé 2 personnes pour qu'ils aillent chercher Pierre. Par rapport à la considération de l'homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, les disciples, ils ont fait cela par considération. Contrairement à Myriam et puis à Aaron, les disciples, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait cette femme-là que nous avons lu l'histoire, qui était morte, cette femme Dorcas qui était morte, par considération de l'homme de Dieu, par considération de la grâce que Pierre il avait, parce que Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, était le premier apôtre, était l'un des disciples formés par Jésus. Pierre, il est devenu apôtre après que Jésus soit parti. Il est devenu apôtre, il avait reçu la révélation de l'Église, il avait les clés de l'Église. Dieu l'avait mis à part pour une mission quelconque. Mais les disciples là qui étaient aussi capables de prier, les disciples là qui passaient des temps dans les jeûnes, dans les prières, dans l'évangélisation, ils ont envoyé des gens pour aller chercher celui qui avait l'esprit supérieur. Alléluia. Amen. Oui, Pierre, il avait l'esprit supérieur. Tu peux dire que comment ça l'esprit supérieur? Parce que tous y priaient. Il avait l'esprit supérieur parce que Jésus l'avait donné la clé de l'église. Jésus l'avait donné une mission particulière par rapport aux enfants de Dieu. Ils sont allés chercher Pierre. Ils ont dit, Pierre, viens, on a un problème. Et lorsque Pierre il est venu, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette considération-là, nous connaissons cette histoire. Cette femme qui faisait du bien autour d'elle, cette femme qui était là, bien-aimé dans le Seigneur, qui aidait les gens, cette femme, elle est morte. Lorsque Dorcas, elle est morte, les femmes commençaient à pleurer. Le veuve commençait à pleurer. Le veuve se disait que Dorcas, elle est celle qui nous aidait à se revêtir. Elle n'est plus. Maintenant, lorsque Pierre il est arrivé, les femmes, elles ont commencé à prendre les œuvres de Dorcas pour montrer cela à Pierre. Ils ont dit, regarde, cette femme, elle faisait ça pour nous, ça pour nous. Cette femme, maintenant, elle n'est plus. Est-ce possible que tu puisses intervenir? Mais regarde un peu la récompense de la considération de l'homme de Dieu. Pourquoi les disciples, ils n'ont pas prié? Pourquoi les disciples eux-mêmes, ils n'ont pas intercédé? Pourquoi les disciples, ils n'ont pas seulement pris les œuvres que Dorcas avait fait, puis présenter cela à Dieu et puis prier? Ils sont allés chercher Pierre bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissaient qu'en Pierre, il y avait quelque chose de particulier. Si Pierre libérait cela amenait le changement. Dans l'homme de Dieu, bien-aimé, il y a quelque chose de particulier. Bien-aimé, tu peux monter, tu peux descendre. Si l'homme de Dieu vient intervenir dans ton problème, tu auras la solution. Amen. Lorsque tu considères seulement. Alléluia. Amen.
Toi aussi, tu peux dire, moi aussi, je jeûne. Moi aussi, je sais prier. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme de Dieu vient, c'est comme s'il vient sceller ce que toi, tu as prié. Je n'ai pas dit que tes prières, ce n'est pas bien. Je n'ai pas dit que ta foi n'est pas bonne. Non. L'homme de Dieu, il vient sceller. Il a le sceau, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mandaté uniquement pour ça. Il a le sceau. Il a la clé pour déverrouiller. Il a le sceau pour sceller, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, il a accès. Il a accès, bien-aimé, par rapport à nos combats. L'homme de Dieu, il a accès d'intervenir par rapport à toutes les difficultés que nous puissions avoir dans la vie. Alléluia. Peut-être que ta maman, elle est limitée. Peut-être que ton papa, il est limité. Peut-être que tes frères, ils sont limités. Mais l'homme de Dieu n'est pas limité, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il a accès. Lorsque les femmes, elles ont pleuré à Pierre, ils ont montré cela à Pierre. Pierre, il a commencé à regarder. Qu'est-ce que Pierre, il a fait? Pierre, il a fait sortir tout le monde. Pierre, il s'est mis à genoux. Pierre, il a prié l'Éternel. Pendant que Pierre, il a prié l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel, Dieu a vu. Est-ce que vous croyez que Dieu n'avait pas vu que Dorcas, elle était morte? Est-ce que vous croyez que Dieu ne savait pas que Dorcas, elle faisait du bien autour d'elle? Que si elle n'était plus, les femmes, elles allaient être perdues. Dieu savait tout cela. Pourquoi pas seulement au travers les œuvres de Dorcas, cela n'a pas amené la résurrection? Pourquoi pas seulement lorsqu'ils étaient en train de pleurer, cela n'a pas amené la résurrection? Mais lorsque Pierre, il est rentré dans la chambre, il a fait sortir tout le monde. Il s'est mis à genoux, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lorsque Pierre s'est mis à genoux, bien-aimé, il a commencé à prier Dieu. Et c'est alors que la gloire de Dieu va descendre pour amener la résurrection dans la vie de Dorcas. Bien-aimé dans le Seigneur, les disciples, ils ont prié. Les disciples, ils ont pleuré. Les disciples, ils avaient les œuvres. Ils avaient même des preuves pour montrer à Dieu qui regarde, Seigneur, que cette femme nous faisait du bien. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Leurs pleurs ne faisaient pas descendre la gloire de Dieu. Leurs œuvres qui montraient, là, les habits qui montraient, ne faisaient pas descendre la gloire de Dieu. La seule chose qui a fait descendre la gloire de Dieu, c'est lorsque Pierre s'est agenouillé devant Dieu. Mais lorsque l'homme de Dieu s'agenouille pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu il descend, Dieu il intervient. Si nous ne considérons pas l'homme de Dieu, comment il peut s'agenouiller par rapport à notre problème, par rapport à notre cas? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour être orgueilleux. Mais quelquefois, si tu ne considères pas l'homme de Dieu, il ne va pas s'agenouiller pour toi. Il ne va pas s'agenouiller. Il va s'agenouiller pour des gens, même s'ils sont pauvres. Il va s'agenouiller pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont la considération. Parce que Marie, Aaron, ils ne considéraient pas Moïse. Dieu, il a fallu que Dieu puisse les frapper pour qu'ils puissent comprendre qui était réellement Moïse. Bien, Seigneur, toi tu es orgueilleux. Toi, on ne peut rien te dire. Toi, on ne peut pas te regarder. Comment tu veux que l'homme de Dieu puisse s'agenouiller pour toi? Ton problème, il va demeurer. Mais l'homme de Dieu est rentré dans la présence de Dieu. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à montrer à Dieu. Maintenant, Seigneur, regarde. Si tu prends cette femme, si tu prends Dorcas, qui va aider les pauvres? Lorsque Dieu a entendu son serviteur, lorsque Dieu a vu qu'avec Pierre, ils avaient eu un contrat, ils avaient une alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dorcas, elle était déjà morte. On l'a déjà lavée, lit en haut. On l'avait déjà lavée, on l'avait déjà déposée. Il restait seulement quelques jours pour qu'on puisse aller l'enterrer. Mais lorsque Pierre a prié à Dieu, Dieu il est descendu. Et bien-aimé, regarde un peu l'impact de l'homme de Dieu. Regarde un peu l'impact de l'homme de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Regarde un peu l'impact de la prière de l'homme de Dieu. Une femme qui était morte, bien-aimée. Cela veut dire que ta situation, même si elle est pourrie, même si ta situation, bien-aimée, elle est déclassée, parce qu'on avait déjà lavé cette femme, on l'avait déjà préparée, elle était prête à aller être enterrée. Bien-aimée dans le Seigneur, malgré cela, même si ta situation t'a déjà lavé, on t'a déjà mis dans les cercueils, prête à être enterrée, tant que l'homme de Dieu, bien-aimé, ne s'est pas agenouillé, c'est pas encore fini. Pourquoi? Parce que Dieu, il a relation avec son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, si les disciples n'avaient pas la révélation, la considération de Pierre, cette femme, elle serait enterrée. Mais comme les disciples savaient que non loin d'ici, il y a un homme qui est en relation avec Dieu. Si nous appelons cet homme, il va implorer son Dieu, le Dieu avec qui ils ont fait alliance. Bien-aimé, Pierre avec Jésus, ils avaient une relation. Avec Jésus, Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, ils avaient la relation dans la barque. Ils ont vécu, ils avaient une histoire, une relation. Bien, mais vous savez cela. Ils avaient une relation. Et
quelquefois, il faut aussi avoir une relation avec Dieu, bien-aimé, pour que Dieu écoute tes prières. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, bien-aimé, franchement, tu peux venir à l'église, tu peux prier, tu peux gêner. On peut dire c'est l'année de la seconde gloire. Si Dieu ne te connaît pas dans les relations, bien-aimé, Dieu n'agira pas. Pierre, il avait une relation avec Jésus. Pierre, il était pécheur. Il a connu Jésus quand il était pécheur. Pierre, ils ont traversé le vent. Ils étaient dans la barque, le vent soufflait. Il était là avec Jésus. Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a arrêté Jésus, il était là. Ils avaient une relation. Alors, dans cette relation, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne pouvait que l'exaucer. Alléluia. La relation que l'homme de Dieu a avec Dieu, Dieu ne peut que l'exaucer. Si cet homme-là craint Dieu, si cet homme-là, bien-aimé dans le Seigneur, marche selon Dieu, Dieu ne peut que l'exaucer. Même si tu vois qu'aujourd'hui, les prières de l'homme de Dieu ne font rien, demain ne fait rien, bien-aimé, accroche-toi. Accroche-toi. Accroche-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous avons la considération de l'homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cela nous amène à la réussite. Cela nous amène au succès. Cela nous amène, bien-aimé dans le Seigneur, à témoigner. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 20, la Bible dit ceci: confiez-vous à l'Éternel. Lorsque tu te confies à l'Éternel, ce n'est pas pour réussir. Lorsque tu te confies à l'Éternel, c'est pour être affermi. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermi. Cela veut dire que lorsque nous nous confions à l'Éternel, c'est pour avoir la foi, c'est pour être affermi, c'est pour demeurer, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible rajoute ceci: et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes, en ces serviteurs, et vous réussirez. La clé ce matin, si tu veux réussir, confie-toi au serviteur de Dieu. Amen. La considération de l'homme de Dieu. Amen. Si tu veux réussir, commence à considérer l'homme de Dieu que Dieu a mis au devant de toi. Je ne sais pas quel est l'homme de Dieu que Dieu a mis au devant de toi. Mais si tu veux réussir, confie-toi. Considère l'homme de Dieu. Ne sois pas comme Myriam, ne sois pas comme Aaron pour dire que nous on a réussi, que moi j'ai déjà tout, que moi je peux déjà tout, que moi comme ça, moi Moïse il avait fait ceci, il est allé chercher une femme étrangère, le comportement de Moïse, je ne peux pas tolérer cela, je ne vais plus venir à l'église, je vais croiser les bras, l'homme de Dieu s'il m'appelle, je ne vais pas répondre. Ne sois pas comme Aaron, ne sois pas comme Myriam. Amen. Considère l'homme de Dieu. Amen. Confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, les disciples l'ont considéré. Bien qu'ils étaient tous disciples, mais les disciples, ils ont considéré l'onction que Pierre il avait. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, elle a été ressuscitée. Bien-aimé, la relation entre l'homme de Dieu et Dieu, c'est une relation très particulière. On n'a pas tous la même relation, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas pour te faire mal, mais sache-le qu'on n'a pas tous la même relation avec Dieu. On n'a pas tous la même relation. Je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par considération de l'homme de Dieu? On parle de la victoire. Les enfants de Dieu ont besoin de vivre à la victoire, de témoigner. Qu'est-ce que tu veux me donner par rapport à ce message? Dieu m'a dit, la considération de l'homme de Dieu. Amen. La considération de l'homme de Dieu. Amen. Dieu veut que tu puisses réussir cette année. Dieu veut que tu puisses témoigner. On a proclamé seconde gloire toute l'année. Mais tant que tu n'as pas la considération, ça peut être la petite chose qui te fait échouer dans cette année. Alors que Dieu veut que tu puisses réussir. Commence à considérer l'homme que Dieu a mis au devant de toi. Mais l'homme de Dieu a une relation particulière. Nous prenons l'histoire de Abraham et Dieu. Abraham, il avait une relation particulière avec Dieu. Abraham, en tant que serviteur, il avait une relation particulière. Au moment où Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, dans le livre de Genèse, chapitre 18, au verset 16, 33, jusqu'au 33. Mais le verset 16 dit ceci. Au moment où Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu va d'abord aller voir Abraham. Est-ce que Dieu avait besoin du consentement d'Abraham? Sodome et Gomorrhe, c'était un peuple qui marchait vraiment, on peut dire, dans la saleté. C'était un peuple qui marchait, il faisait, on peut dire, n'importe quoi. Dieu n'avait pas besoin de l'accord d'Abraham. Dieu n'avait pas besoin qu'Abraham puisse lui dire oui, non, fais ou fais pas. Mais Dieu, il va s'approcher d'Abraham. Dieu va dire, cacherai-je à Abraham mon serviteur? Mais Dieu ne cache rien à ses serviteurs. Dieu, il a une relation particulière avec ses serviteurs. Dieu lui dit, cacherai-je à Abraham mon serviteur ce que je vais faire? Oh, Abraham va dire, qu'est-ce que Dieu veut faire? C'est alors que Dieu va commencer à lui dire,
Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est alors qu'Abraham va commencer à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Abraham va commencer à présenter à Dieu. Est-ce que s'il y a 5 justes, est-ce que tu vas détruire? Est-ce que s'il y a 2 justes, est-ce que tu vas détruire? Bien-aimé dans le Seigneur, même jusqu'à une personne juste, Abraham il a intercédé. Bien-aimé, nous voyons lorsque l'homme de Dieu rentre en connexion avec Dieu, bien-aimé, il y a toujours la faveur de Dieu. Il y a toujours la faveur de Dieu. Parce que lorsque l'homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, comme il a ces fardeaux-là que Dieu l'a donné, bien-aimé, même s'il a ses problèmes, même s'il a ses fatigues, même s'il a, bien-aimé dans le Seigneur, ses problèmes à lui personnels, mais comme il a une relation avec Dieu, bien-aimé, il est obligé d'intercéder. Il est obligé. Il est obligé d'intervenir. Il est obligé de parler à Dieu. Abraham, il a commencé à dire, oui, Seigneur, déjà tu ne m'as pas caché. C'est bien. Maintenant, s'il y a même une personne juste, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Bien-aimé dans le Seigneur, pour dire que Abraham, il a intercédé en faveur d'un peuple qui marchait dans le péché. En faveur d'un peuple qui avait donné dos à Dieu. Mais Abraham, il a intercédé pour eux. L'intercession d'Abraham, ça fait que ne fût-ce que Lot et sa famille étaient sauvés. Mais l'intercession de l'homme de Dieu, c'est très important. La considération, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous considérons l'homme de Dieu, bien-aimé, c'est vraiment l'une des clés qui nous amène à la réussite. C'est l'une des clés qui nous amène au succès. C'est l'une des clés, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut nous amener le miracle. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui. Beaucoup de gens échouent. Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous reçoit en qualité de prophète, recevra la bénédiction du prophète. Mais si toi tu ne sais pas recevoir l'homme de Dieu en qualité de prophète, comment tu veux recevoir la bénédiction? Comment tu veux que Jésus puisse intervenir dans ta vie alors que la considération de l'homme de Dieu, zéro. Est-ce que nous considérons l'homme de Dieu? Lorsque je parle de l'homme de Dieu, je ne parle pas de pasteur Luison. Lorsque je parle de l'homme de Dieu, je ne parle pas de moi. Je parle de ministre de Dieu. Je parle de ministre de Dieu. Les gens que Dieu a mis au devant de nous pour nous encadrer. Les gens que Dieu a mis au devant de nous pour pouvoir veiller sur nous. Mais le Seigneur, Dieu, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Mais pourquoi c'est Dieu-là qui est omniprésent? Pourquoi c'est Dieu-là qui est omnipotent, omniprésent? Il a besoin de collaborer avec les serviteurs. Pourquoi c'est Dieu-là, il donne encore le mandat à ses serviteurs, à ses ministres, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire son œuvre? Mais parce qu'il sait qu'au travers, l'homme de Dieu, c'est la représentation de Dieu. Mais Seigneur, lorsque tu reçois l'homme de Dieu dans ta maison, c'est une bénédiction. Lorsque l'homme de Dieu vient, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta maison, c'est une bénédiction. Lorsque l'homme de Dieu vient dans ta famille, c'est une bénédiction. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Beaucoup de gens croient que les hommes de Dieu nous suivent par profit. Quel profit? Déjà en Europe, tout le monde a ses factures. En Europe, tout le monde a ses problèmes. Même des fois, si je te demande 10 francs, tu ne vas pas me donner parce que tu vas commencer à me dire, tu sais, il faut que je fasse ça, il faut que j'achète le savon, il faut que je fasse ça. Quel profit? Je vais te suivre. Aucun, zéro. L'homme de Dieu, lorsqu'il suit une personne, c'est parce que Dieu l'a donné une mission envers la personne. Ce n'est pas par profit. Les hommes de Dieu ne vous suivent pas par profit. Il y en a peut-être, je ne sais pas. Mais les hommes de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu a mis au devant de vous, ce n'est pas par profit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait mal quelquefois. On entend tellement de choses. On entend tellement de choses. Jésus. Il y a des gens, ils ont des hommes de Dieu, mais je ne sais pas comment ils conduisent leur vie, donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment donner cet exemple. Il y a des gens, ils ont l'homme de Dieu que Dieu a mis au devant d'eux. Mais lorsqu'un autre va lui dire, fais-moi un mandat, je vais faire une prière pour toi. La personne va le faire en vitesse. Tu verras le miracle. Tu peux aussi le faire. Mais il n'y a rien qui se passe après. Un jour, quelqu'un m'a dit, je vais chercher
la délivrance quelque part. Je suis allée chercher la délivrance quelque part. J'ai dit à la personne, maintenant tu es rentré, tu es délivré. Totalement et globalement, hein, c'est ça la délivrance. C'est vrai, non? Elle me dit non. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi tu dépenses ton énergie? Pourquoi tu dépenses ton argent? Pourquoi? Je dis, comment ça là-bas tu es allé, tu n'as pas trouvé la délivrance totale et globale. Oh, comme ça, j'ai eu comme ça comme attaque après, j'ai ça comme message. Je dis, oh, toi tu me dis que tu es allé chercher la délivrance. Le manque de considération. Mais si tu as un manque de considération, tu vas commencer à chercher la délivrance dans toutes les églises de la Suisse. Tu vas commencer à chercher la délivrance dans tous les... Même pas la délivrance, même la bénédiction. Tu vas commencer à chercher cela dans toutes les églises en Afrique. Aujourd'hui, tu rentres à gauche, demain, tu vas à droite. Pourquoi? Parce que tu n'arrives même pas à considérer. Vous savez, des gens comme ça, ils n'obtiennent même pas la délivrance. Parce que Dieu te voit que tu n'es pas stable. Tu n'as aucune autorité qui arrive à te suivre dans ta délivrance. Ils n'obtiennent pas la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as quelqu'un qui te suit, si tu as un homme que Dieu a placé au-devant de toi, bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi avec cet homme. Amen. Accroche-toi, tu recevras tôt ou tard la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons Élisée s'accrocher à Élie. Parce qu'Élisée, il avait la considération d'Élie. Qui était Élie? Élisée, il avait cette considération. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as la considération de l'homme de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu considères vraiment, parle vraiment au fond de ton cœur pendant que tu es là en train d'écouter? Parle au fond de ton cœur. Fais vite un scanner, analyse-toi vite. Est-ce que tu as la considération? Si l'homme de Dieu te dit jeûne pendant 12 jours, pendant 14 jours, est-ce que tu jeûnes? Si l'homme de Dieu te dit qu'il faut dormir par terre, est-ce que tu obéis à cela? Si l'homme de Dieu, il te dit qu'il faut donner ton offrande, est-ce que tu obéis à cela? Mais nous donnons beaucoup des excuses lorsque les hommes de Dieu nous donnent des orientations. Des fois, nous donnons des excuses, je ne peux pas jeûner. Pourquoi tu ne peux pas jeûner? Oh, parce que mon travail, c'est trop dur. Je ne peux pas jeûner. Oh, parce que je n'avais pas beaucoup mangé le mois passé, donc c'est moi ici, il faut que je mange. Je ne peux pas faire ceci. Oh, parce que venir à l'église, c'est trop loin. Oh, parce qu'il fait froid. Oh, on a des excuses tout le temps. Mais maintenant, Seigneur, je vous dis ce qui est vrai. Les enfants de Dieu, vous n'êtes pas faciles. C'est pas facile. Les enfants de Dieu, vous n'êtes pas faciles. Pourquoi? Parce que toi, tu te dis que Dieu m'a donné une orientation pour le peuple. Mais le peuple, il y en a aussi de ceux qui reçoivent avec facilité. Mais beaucoup des enfants de Dieu aiment discuter avec les orientations. Beaucoup des enfants de Dieu aiment discuter. Comment ça se fait que le pasteur, Dieu lui dit que je dois faire ça? Pourquoi Dieu ne m'a pas montré? Beaucoup des enfants de Dieu aiment discuter. Mais maintenant, Seigneur, lorsque nous faisons cela, nous poussons loin notre bénédiction. Nous poussons loin le temps de notre visitation. Confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Mais Élisée, il s'est accroché à Élie. Élisée, si nous voyons aujourd'hui, c'est un homme puissant. Élisée, si nous voyons aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il a fait des choses. Essayez d'analyser, bien-aimé, l'histoire d'Élisée. Il a fait presque les mêmes choses qu'Élie. Pourquoi? Parce qu'il a considéré Élie. Et lui, il va lui dire, laisse-moi, attends-moi un peu là. Ça viendra même un dérangement. Mais vaut mieux déranger l'homme de Dieu, mais que tu puisses recevoir quelque chose. C'est que Dieu veut que tu reçoives, que tu croises les bras, que tu attendes que d'autres aussi attendent que l'homme de Dieu les approche. Ce n'est pas mauvais, hein? Mais d'autres attendent trop longtemps. D'autres attendent vraiment, ils voient le pasteur. Je vais le bouder, comme ça ils voient que je boude. Parce qu'il m'a oublié. Il a aussi beaucoup de requêtes, de choses. D'autres disent que le pasteur ce jour il ne m'a pas salué, moi aussi je ne vais pas le saluer. Comme il n'est pas venu chez moi, moi aussi je ne viendrai plus à l'église. La considération. Élisée, bien-aimé dans le Seigneur, Élie il était prêt à partir. Élisée, tellement qu'il avait la considération d'Élie, tellement qu'il avait la révélation qui était Élie, il s'est accroché. Il
Il s'est accroché avec Élie. Il s'est accroché. Élie lui dit même que attends-moi ici. Élisée, il a dit non. Fin de fin, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que Élisée, il a reçu. C'était plus que de l'or, la clé du ministère. Mais il y a des clés que tu peux les recevoir que si tu t'accroches à l'homme de Dieu. Il y a des clés que dans nos vies, on les reçoit seulement si on a la considération. Mais même si tu vois que ton pasteur, il marche à pied, que ses chaussures, ils sont trouées, même si tu vois que, des fois, il y a des pasteurs, tu peux voir que ça fait mal. Mais c'est un homme puissant. Même si tu vois cela, bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi. Ne regarde pas l'apparence du serviteur de Dieu, mais regarde la sémence qui est en lui. Amen. Regarde ce que Dieu a déposé. Parce que tu ne sais pas quel contrat Dieu l'a fait signer. Tu ne sais pas quelle onction Dieu a déposé sur lui. Tu ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, quel sacrifice Dieu l'a dit de faire pour que Dieu puisse lui donner l'accès de rentrer dans la vie des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, Élisée s'est accroché. Élisée il s'est accroché. Il s'est accroché à Élie. Élisée, il a reçu un ministère puissant. Est-ce que Dieu ne connaissait pas Élisée? Est-ce que Dieu ne pouvait pas susciter Élisée seulement comme ça? Non. Dieu savait que pour qu'Élisée puisse arriver au ministère, pour qu'Élisée puisse arriver à opérer dans le surnaturel, il faut qu'Élisée soit accroché à Élie. Si ce n'était pas le cas, jamais. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Lorsque nous considérons la personne que Dieu a mis au devant de nous, c'est la clé de la réussite. Mais Naomi, avec Ruth, on peut dire que Ruth c'est une servante de Dieu. On peut dire plutôt Naomi c'est une servante de Dieu. Pourquoi? Parce que Naomi, elle priait les dieux d'Israël. Elle était juive, Ruth elle était Moab. Donc ils n'étaient pas la même, ils n'avaient pas la même croyance. Comme le Dieu qui est le Dieu d'Israël, le Dieu que nous prions aujourd'hui, était le Dieu des Juifs. Naomi, on peut dire que c'était une servante de Dieu. Dans ses difficultés, Ruth, elle a dit, peu importe, je vais te considérer. Naomi même arrivait même au point, dans ses faiblesses, à se déconsidérer. Mais Ruth, elle a dit, peu importe, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Mais lorsque tu dis à l'homme de Dieu, ton Dieu sera mon Dieu, et quelle bénédiction! Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que Dieu ne ferait pas dans ta vie? Parce que Ruth, elle a dit ton Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas le Dieu de Baal. Les dieux dont Ruth elle parlait, ce n'était pas les dieux de Baal. Ce n'était pas les dieux égyptiens. Les dieux dont Ruth elle parlait, c'était les dieux d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu aujourd'hui. Mais le Seigneur, Ruth elle disait ton Dieu sera mon Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Et lorsque Ruth elle s'est accrochée, réellement son Dieu, le Dieu de Naomi, était aussi devenu le Dieu de Ruth. Amen. Le Dieu qui servait Naomi, le Dieu qui craignait Naomi, était aussi devenu le Dieu de Ruth. Mais l'homme de Dieu que Dieu met devant toi, demande que son Dieu soit ton Dieu. Oui, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux parler en langue, mais demande d'abord que l'homme de Dieu là, que son Dieu soit ton Dieu. Amen. Cela veut dire automatiquement l'alliance que l'homme de Dieu a fait avec Dieu marchera avec toi partout. Amen. Mais le Seigneur, lorsque nous prions les dieux d'alliance, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque je vais te donner mon identité, tu as accès partout. C'est-à-dire que lorsque je vais prier les dieux de mon alliance fera que tu puisses réussir, parce que l'alliance que Dieu a fait avec nous, c'est pour que le peuple de Dieu arrive à la réussite, arrive au témoignage. Mais si nous ne considérons pas l'homme de Dieu, nous allons être comme Aaron, nous allons être comme Marie. Si nous ne considérons pas l'homme de Dieu, tout ce que l'homme de Dieu fera, cela va nous déranger. Tout ce que l'homme de Dieu dira, cela va nous déranger. Si l'homme de Dieu fait comme si, tu vas commencer à voir, il commence à exagérer. Tu dis à l'homme de Dieu, il commence à exagérer. Mon Dieu, est-ce que nous réfléchissons un tout petit peu, nous voyons un peu l'impact? Cet homme-là, il commence à exagérer. Vaut mieux que tu dises rien, bien-aimé dans le Seigneur, tu avales ça, même si ça te fait mal. Tu avales, que ça descende à la gorge, ça t'étouffe, tu l'avales.
c'est fini. Mais que tu sors de paroles à l'encontre de l'homme de Dieu. Aaron, Marie, Dieu nous appelle à la considération de l'homme de Dieu. Dieu nous appelle à abandonner cette vie-là. Lorsque tu entends dans un coin, on est en train de parler de ton pasteur, toi tu vas rajouter encore. Hein? Vous aussi vous avez constaté. C'est vrai, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est des choses qui se passent dans les églises, dans l'église, corps du Christ, c'est des choses qui se passent. L'homme de Dieu là, il avait volé. Ah ouais, c'est vrai. Voilà pourquoi ces temps, les gens ne viennent plus à l'église. Voilà pourquoi ces temps, l'onction a diminué. Qui t'a dit que l'onction a diminué? La considération de l'homme de Dieu. Ne soyons pas comme Myriam. Ne soyons pas comme Aaron. Sinon, on sera frappé par la lèpre. Mais Dieu, il a frappé Myriam. Et la colère de Dieu, là, quand je lisais ce verset, je dis, Dieu, il était vraiment en colère. Lorsque je lisais ça, bien aimé dans le Seigneur, je voyais la colère de Dieu. Je dis, Dieu, il aimait beaucoup. Il aimait Moïse plus que Aaron, plus que Myriam. Non, c'est pas ça. C'est pas que Dieu m'aime plus que toi. C'est pas que Dieu aime pasteur les gens plus que moi. Non, c'est pas ça. C'est l'alliance, la différence. C'est l'alliance. Est-ce que vous voyez que dans le travail, on a tous les mêmes postes? Où tu travailles là, est-ce que vous voyez que vous tous êtes des directeurs? Vous tous, vous êtes des secrétaires? Non, il y a une différence. C'est comme ça. Dans l'œuvre de Dieu, c'est la même chose. Est-ce qu'à l'école où nous allons, est-ce que nous voyons que nous tous sommes des professeurs? Non. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'il y ait des professeurs, il faut qu'il y ait des élèves, il faut qu'il y ait donc chaque personne a sa fonction. Mais ce n'est pas dit que Dieu m'aime plus que toi. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que chaque personne, même dans l'œuvre de Dieu, a sa fonction. Et nous devons nous appliquer à respecter cela. Pas seulement les respecter, mais avoir la révélation. Sortons du cadre physique, rentrons maintenant dans le spirituel. Soyons comme les disciples. Les disciples, ils se sont dit, non, on va aller appeler Pierre. Parce que Pierre, il était en relation avec Jésus. On sait que Pierre, il était celui, l'un des disciples proches de Jésus. On sait que lorsque Jésus était parti, il avait laissé quelque chose de particulier. On sait que dans les moments d'intimité, Pierre et Jésus, il y avait une connexion. Mais dans les moments d'intimité, pourquoi Jésus prenait Pierre, souvent Jean, Jacques? Pourquoi Jésus prenait peut-être 3, ils étaient 12. Mais pourquoi? Parce que on n'est pas tous pareils dans l'œuvre de Dieu. Et par rapport à ça, c'est ça, lorsque nous avons la révélation, c'est ça qui est aussi la clé du miracle. Mais dans l'intimité, il y a des choses que Jésus enseignait à Pierre. Dans l'intimité, il y a une éducation que Jésus donnait à Pierre. Pierre, à la base, était quelqu'un de brutal. Pierre, à la base, il était quelqu'un de sauvage, voire même que lorsqu'on va arrêter Jésus, il va même couper l'oreille. C'était quelqu'un qui était un homme de caractère. Mais malgré cela, malgré son caractère, malgré ses faiblesses, malgré sa brutalité, Jésus l'avait communiqué quelque chose. Amen. Jésus avait mis une sémence. Jésus avait donné la clé de l'église, malgré son comportement. Est-ce que Jésus ne savait pas que Pierre, il était brutal? Est-ce que Jésus ne savait pas que Pierre, lui, si tu le cherches, il laisse d'abord qu'il est disciple de Jésus, il va te frapper comme ça physiquement. Parce que Pierre, il s'est battu, il a coupé l'oreille. Au moment où il y avait Jésus à côté, Pierre, il a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Malgré cela, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il avait donné les clés de l'église à Pierre. Amen. Les faiblesses de l'homme de Dieu, cela n'est pas notre problème. Les faiblesses de l'homme de Dieu, cela nous montre que cet homme-là ne marche plus avec Dieu. Les faiblesses de l'homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est son problème avec son Dieu. Mais, malgré cela, lorsque nous considérons, oui, l'homme de Dieu est faible. Oui, ne soyons pas une occasion de chute pour sa faiblesse. Mais regardons seulement la sémence que Dieu a mis en lui. C'est alors que nous réussirons. Confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Confiez-vous à mes serviteurs. À Dieu, lorsqu'on se confie, c'est pour être affermi. On donne la parole de Dieu, c'est pour nous amener à être affermis, à grandir, à être mieux. Mais si nous voulons réussir, c'est la Bible qui le dit. Confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Faites confiance à mes serviteurs et vous réussirez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de l'année. Tu as besoin de réussir. Tu as besoin de voir quelque chose se déclencher dans ta vie.
Tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur, qu'une chose nouvelle, que Dieu fasse dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit ce matin, confie-toi à ses serviteurs. Ce n'est que ça le secret. Ce n'est que ça le secret pour réussir. Ce n'est pas que nos prières sont en vain. Ce n'est pas que nos offrandes sont en vain. Ce n'est pas que nos sacrifices sont en vain. C'est l'une des clés. Mais vous savez, pour réussir, pour ouvrir toutes les portes, tu peux avoir 5 portes. Si tu as 5 portes, chaque porte, ils ont une clé différente. Et puis qu'on te dit, pour arriver à l'autre côté, il faut ouvrir tous les 5. Si tu n'as que 4 clés, tu ne vas pas arriver. Si tu n'as que 3 clés, bien que tu as les bonnes clés, tu ne vas pas arriver. Tu as 5 portes devant toi. Essaie de regarder, là tu as 5. Si nous mettons, il y a 1, 2, 3. Et puis nous mettons, à chaque porte, on met une clé. On met des barrières. On te dit maintenant pour rentrer, il faut ouvrir tous les 3. Est-ce que tu vas rentrer? Alors Dieu te dit ce matin, l'une des clés pour réussir dans cette année, Victoire 2019, Dieu il est avec toi. Dieu il est pour ta réussite. Dieu il est pour ta résurrection. Dieu il est pour que tu puisses témoigner. Mais l'une des clés qui nous manquait peut-être dans l'église, c'est la considération face à l'homme de Dieu. Amen. Si Dieu nous a donné ce message, ce n'est pas en vain. Il y a des gens qui considèrent l'homme de Dieu. Il y a des gens qui considèrent les hommes de Dieu, c'est très bien. Mais il y a des gens, ils ont encore de la peine. Il y a des gens, ils sont encore très loin. Il y a des gens, ils sont encore très, très, très loin. Mais l'homme de Dieu est différent de nos parents. L'homme de Dieu est différent de notre mari. L'homme de Dieu, il est différent de nos enfants. C'est un homme que Dieu a mis à part. Si tu n'arrivais pas à considérer l'homme de Dieu, ce matin, Dieu te dit, considère l'homme de Dieu. Amen. Si tu n'arrivais plus à considérer l'homme de Dieu, Dieu te dit ce matin, considère l'homme de Dieu. Dans notre église, j'ai parlé pour tout le monde. Maintenant, dans notre église, Dieu nous dit, considérons l'homme de Dieu. La considération envers l'homme de Dieu, ça fera que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu. Ça fera que tu puisses témoigner la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame très fort pour la parole. On acclame très fort. On acclame pour la parole de Dieu. Je crois que Dieu nous a parlé ce matin. Je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter par rapport à cela. Je vais laisser la place au pasteur et nous allons passer aux offrandes, prières de clôture, annonce, et que Dieu soit vraiment glorifié dans nos vies.